Les méchants sont-ils méchants dès le départ? Naissent-ils purement méchants ou le deviennent-ils avec le temps? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se cache derrière leur méchanceté? Ont-ils alors droit à une rédemption? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler de 10 personnages de série que nous avons à la base détestés, mais que nous avons fini par adorer. Évidemment, dans cette vidéo, étant donné que je vais vous donner 10 personnages, il y aura donc 10 séries. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas terminé les séries en question, vous risquez très fortement de vous faire spoiler. Je vous conseille donc de passer l'extrait où je parle de ce personnage-là pour passer au suivant pour éviter de vous faire spoiler. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça vous prend 2 petites secondes et pour moi c'est super important, donc n'hésitez pas à le faire. Et également, je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram et sur mon TikTok où je vous donne d'autres contenus exclusifs par rapport à YouTube. Steve Harrington est le parfait exemple du personnage qui a su évoluer au fil des saisons de Stranger Things. Et ça explique pourquoi tant de fans sont passés de la haine à l'adoration. Dans la première saison, Steve est présenté comme le cliché du bad boy populaire, obsédé par son image et peu respectueux des autres, surtout de Nancy Wheeler avec qui il sort. Il est arrogant, égoïste et ne semble pas avoir beaucoup de profondeur, ce qui rend facile de le cataloguer comme l'antagoniste du lycée. Ses actions, comme la façon dont il traite Jonathan Bayer ou comment il tourne en dérision ses photos, lui valent d'être détesté par les spectateurs. Mais à mesure que l'intrigue avance, surtout vers la fin de la première saison, Steve commence à montrer des signes de rédemption. Il prend conscience de ses erreurs et fait preuve de courage en affrontant le Démogorgon aux côtés de Nancy et Jonathan. À partir de là, il évolue pour devenir un vrai babysitter protecteur et bienveillant pour les plus jeunes comme Dustin dans les saisons suivantes. Cette dynamique inattendue avec les enfants, en particulier avec Dustin, le rend attachant et hilarant, ce qui change radicalement l'image qu'on avait de lui au départ. On passe de l'antipathique au héros du groupe, ce qui fait de Steve un des personnages les plus appréciés de la série. You got the job! You got the job! Yay! Oh! Nathan Scott est l'exemple parfait du personnage complexe dans Les Frères Scott, qui passe de bad boy arrogant à l'homme mature et admirable que beaucoup de fans adorent aujourd'hui. Au début de la série, Nathan est le fils de Dan Scott, un père extrêmement dur et exigeant, ce qui a modelé son comportement toxique. C'est le joueur vedette de l'équipe de basket du lycée, populaire et confiant, mais aussi arrogant, manipulateur et méchant, surtout envers son demi-frère, Lucas Scott. Leur rivalité est intense, et Nathan n'hésite pas à rabaisser Lucas en utilisant son influence au lycée, son talent au basket et son charisme pour le faire se sentir inférieur. Ce comportement égoïste et souvent cruel fait de lui un personnage qu'on adore détester. Mais la série développe rapidement des nuances dans sa personnalité. Sa relation avec Hailey marque un tournant. À travers cette relation, il commence à remettre en question ses valeurs et ses priorités. Hailey devient une influence positive, l'encourageant à se détacher de l'emprise toxique de son père et à être quelqu'un de meilleur. En même temps, on découvre les blessures et les pressions qu'il subit de la part de Dan, ce qui rend Nathan plus humain et vulnérable aux yeux des spectateurs. Au fil des saisons, Nathan se transforme en un personnage bienveillant, courageux et loyal. Il devient un mari dévoué, un père protecteur et un frère aimant pour Lucas. Ce parcours de rédemption, allant de la haine initiale à l'admiration, fait de lui un personnage central de la série, apprécié pour sa profondeur et son évolution personnelle. Car aujourd'hui, j'ai appris que ma femme Hailey était enceinte. Et même si c'est un grand honneur d'être accepté à l'université de Duke, ce que je tiens à vous dire à tous aujourd'hui, c'est ça. Le choix de la fac où je jouerai au basket, enfin, si jamais je joue à la fac, ce ne sera pas un choix que je ferai seul. C'est une décision que je prendrai avec ma femme et en pensant avant tout au bonheur de notre famille. Regina Mills, alias la méchante reine dans Once Upon a Time, incarne parfaitement le personnage qu'on déteste, puis adore grâce à son développement riche et complexe. Au début de la série, Regina est introduite comme une figure impitoyable, prête à tout pour détruire le bonheur des autres. En particulier celui de Blanche-Neige et du prince charmant. Son amertume et sa soif de vengeance l'amènent à lancer la terrible malédiction qui envoie tous les habitants du royaume enchanté à Storybrooke, effaçant leurs souvenirs et les condamnant à une vie sans magie ni bonheur. En tant que mère de la ville et mère adoptive d'Henry, elle manipule et contrôle tout le monde pour maintenir son pouvoir et elle s'en prend souvent à Emma, la mère biologique d'Henry, qui veut à tout prix protéger son fils. Sa cruauté et ses manipulations dans les premiers épisodes font d'elle une antagoniste redoutée et profondément détestée par le public. Mais au fil des saisons, la série explore les blessures profondes de Regina.
On apprend que sa cruauté vient d'un passé douloureux marqué par une mère abusive, Cora, et des déceptions sentimentales, notamment son premier amour perdu, Daniel. Ces tragédies ont lentement transformé son cœur, la poussant à embrasser la magie noire pour se protéger et assouvir sa vengeance. Cependant, avec le temps, Regina montre des signes de rédemption, surtout grâce à son amour pour Henry et aux efforts d'Emma et des autres pour lui donner une seconde chance. Elle lutte intérieurement contre ses instincts sombres, cherchant sincèrement à changer et à laisser derrière elle le rôle de la méchante reine. Regina devient alors un personnage de plus en plus attachant et complexe. Une femme qui, malgré ses erreurs et ses fautes, cherche la rédemption et tente d'adopter des valeurs plus nobles. Cette évolution fait d'elle une héroïne imparfaite, mais humaine. Et les fans en viennent à l'aimer pour sa résilience et sa détermination à s'améliorer, transformant l'ancienne antagoniste en l'un des personnages les plus aimés de la série. Regina Mills, je fais de vous la reine. La gentille reine. Que votre règne soit long. John Murphy dans The 100 est l'exemple parfait de l'anti-héros qu'on adore détester au début, puis dont on en vient à comprendre et à apprécier la complexité. Au début de la série, Murphy est présenté comme un survivant égoïste et agressif, prêt à trahir les autres pour sauver sa propre peau. Il fait partie des 100 adolescents envoyés sur Terre et dès les premiers épisodes, il adopte un comportement hostile. Murphy se montre souvent cruel, rancunier et impulsif, ce qui lui attire la haine des autres et même un bannissement temporaire du camp. Son agressivité atteint des sommets lorsqu'il cherche à se venger, allant jusqu'à menacer la vie de ses camarades. Pour les spectateurs, Murphy apparaît comme un personnage profondément antipathique et un danger pour le groupe. Cependant, au fil des saisons, la série révèle des aspects plus profonds de Murphy. On découvre que son comportement est en grande partie influencé par les traumatismes de son passé et par la brutalité des situations qu'il doit affronter sur Terre. Son enfance a été marquée par des abus et une absence d'amour, ce qui explique sa méfiance et son instinct de survie exacerbé. Petit à petit, Murphy commence à s'allier avec le groupe et à faire preuve de pragmatisme rare, souvent cynique mais aussi lucide. Il apporte une perspective réaliste et des décisions parfois impopulaires, mais souvent nécessaires pour la survie du groupe. Ce parcours de rédemption, bien que subtil et complexe, le rend plus humain aux yeux du public. Murphy devient un personnage à la moralité nuancée, prêt à risquer sa vie pour ceux qui l'aiment, tout en conservant son franc-parler et sa méfiance. Son arc de rédemption montre sa capacité de changement et son désir, parfois hésitant, d'appartenir à quelque chose de plus grand. Ce mélange de cynisme et de loyauté rend Murphy fascinant, transformant un ancien méchant en un personnage profondément humain et attachant que les fans finissent par respecter et finalement adorer. We're gonna save our people. I'm proud of you, Murphy. Jaime Lannister dans Game of Thrones est un personnage complexe que beaucoup de fans ont d'abord détesté avant de le voir évoluer et finalement l'apprécier pour ses nuances et ses dilemmes moraux. Au début de la série, Jaime est introduit comme l'arrogant et charismatique membre de la famille Lannister. Dès les premières scènes, il est difficile à aimer. Il est hautain, il n'hésite pas à tuer pour protéger ses intérêts familiaux et bien sûr, il choque les spectateurs par sa relation avec sa sœur jumelle Cersei. La scène où il pousse Bran Stark du haut d'une tour pour protéger son secret semble sceller son sort en tant que vilain impitoyable. Son surnom, le Régicide, et sa réputation d'avoir trahi son serment de chevalier de la garde royale en assassinant le roi Aerys Targaryen renforce cette image de traître et de personne immorale. Et tout ça fait que les spectateurs le détestent. Mais au fur et à mesure que la série progresse, Jaime révèle des facettes inattendues. À travers ses interactions avec Brienne de Tarth en particulier, on commence à comprendre les dilemmes moraux qui l'ont amené à devenir le Régicide. Son acte de tuer Aerys n'est pas seulement un geste de trahison, mais un acte désespéré pour sauver la population de Port-Réal de la folie meurtrière du roi. Au fil de leur voyage ensemble, Brienne parvient à percer l'armure de Jaime, dévoilant son sens de l'humour et des valeurs que ses actions passées n'avaient pas montrées. On comprend qu'il est un homme complexe, pris entre son amour pour sa famille, sa loyauté à Cersei et son désir de rédemption. Les actes courageux de Jaime, comme sa tentative de reprendre son rôle de chevalier honorable et son sacrifice pour aider les Stark dans la bataille contre les morts, le montrent sous un jour plus noble. Bien qu'il ait ses failles et continue à commettre des erreurs, on commence à respecter sa résilience et sa lutte intérieure pour s'élever au-dessus de ses erreurs passées. En fin de compte, Jaime devient un personnage que beaucoup en viennent à apprécier pour ses luttes personnelles et son humanité, passant de l'image d'un vilain sans scrupules à un héros complexe et tragique.
I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. Cole Michelson dans The Originals est l'exemple d'un personnage qu'on a d'abord haï pour son comportement destructeur avant de découvrir des aspects plus profonds et attachants de sa personnalité, le rendant finalement très apprécié des fans. Au début, Cole apparaît comme le membre le plus imprévisible et instable de la famille Michelson. Contrairement à ses frères, Elijah et Klaus, qui ont chacun leur propre code d'honneur, Cole est introduit comme un vampire impulsif, manipulateur et souvent violent, prêt à tout pour satisfaire ses propres envies. Son passé est marqué par une tendance à semer le chaos, souvent juste par plaisir, et il n'hésite pas à tuer sans remords. Ce côté imprévisible et rebelle, combiné à son manque apparent de loyauté envers sa famille, lui attire rapidement l'animosité des spectateurs. Mais au fur et à mesure que la série progresse, The Originals révèle une complexité inattendue chez Cole. Derrière son masque de bad boy et ses provocations, il est profondément blessé par le rejet constant de sa famille, en particulier par Klaus, qui le traite souvent comme un paria. Cole ressent un fort sentiment de solitude et de colère d'être constamment sous-estimé ou mis de côté, ce qui explique ses actions impulsives. Lorsqu'il commence à développer une relation sincère avec Davina Claire, une jeune sorcière, on découvre son désir sincère de changement et de rédemption. Davina devient pour lui une source de stabilité et leur histoire d'amour révèle son côté tendre et protecteur, un aspect de lui que les fans n'avaient pas vu jusque-là. À mesure que Cole cherche à protéger Davina et à être digne de son amour, il s'éloigne de son passé chaotique et montre des valeurs de loyauté et de courage. Bien qu'il reste un personnage plein de sarcasme et d'attitudes parfois sombres, il devient également un allié fiable pour sa famille, prêt à les défendre en cas de danger. Cette rédemption teintée de vulnérabilité et d'amour transforme Cole en un personnage attachant que les fans en viennent à apprécier pour son évolution et sa complexité, le passant d'un méchant égoïste à un héros imparfait mais profondément humain. Are you ready to go? Anywhere. Anywhere? Everywhere. Petra Solano dans Jane the Virgin est l'un de ces personnages qui, grâce à un développement nuancé, passe de personnage qu'on aime détester à l'un des plus adorés de la série. Au début de la série, Petra est la femme de Raphaël Solano, et elle est perçue comme manipulatrice, intéressée et prête à tout pour garder Raphaël dans sa vie, même si elle sait que leur relation est en déclin. Sa peur de perdre son statut financier la rend souvent machiavélique, usant de mensonges, manipulations et de stratégies pour écarter Jane et empêcher la séparation avec Raphaël. Ses actions, comme ses tentatives pour piéger Raphaël ou pour nuire à Jane, la font passer pour une rivale odieuse et parfois cruelle, qui semble prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut, même aux dépens des autres. En bref, elle est perçue comme la méchante de la série. Mais peu à peu, Jane the Virgin révèle des aspects bien plus profonds de Petra. Derrière son masque d'ambition et de contrôle, Petra a en réalité un passé douloureux et complexe. Elle a grandi dans des conditions difficiles, marquées par une mère manipulatrice et abusive qui l'a souvent poussée dans des situations de vulnérabilité. Cette histoire rend Petra plus compréhensible et montre que sa quête de stabilité et de sécurité, même par des moyens discutables, vient d'une peur profonde de l'abandon et de la précarité. Au fil des épisodes, elle fait des efforts sincères pour être une meilleure mère pour ses filles, qu'elle élève avec amour malgré ses propres insécurités. À mesure qu'elle tisse des liens avec Jane, elles deviennent presque des amies improbables. Et Petra apprend à trouver de la force dans ses relations sincères, plutôt que dans la manipulation. Elle commence à se montrer solidaire et loyale envers ceux qu'elle aime, dévoilant ainsi une facette douce, protectrice et vulnérable. Cette transformation de Petra allant de la rivale sans cœur à une femme déterminée et touchante qui cherche sa propre rédemption fait d'elle un personnage que les fans finissent par admirer et apprécier pour sa résilience et son évolution impressionnante. Fine. I love you too. Aww. Just don't cry in front of JR. Ever. Crowley, dans Supernatural, est l'exemple même du personnage qu'on adore détester au début, mais qu'on finit par apprécier pour son humour, son intelligence et même, de manière surprenante, son côté vulnérable. Au départ, Crowley est introduit comme un démon ambitieux et rusé, l'un des méchants les plus charismatiques de la série. Ancien roi des croisements, devenu le roi de l'enfer, il est calculateur, manipulateur et prêt à tout pour étendre son pouvoir. Son intelligence et sa capacité à anticiper les mouvements de Sam et Jean Winchester en font un adversaire redoutable. Il trahit ses alliés sans aucun scrupule et n'a aucune morale apparente.
ce qui le rend à la fois dangereux et impitoyable. Sa nature démoniaque et ses actes cruels, comme sa torture de Kevin Tran, le rendent facile à détester, malgré son sens de l'humour acéré. Mais Supernatural explore bientôt les facettes plus humaines de Crowley, malgré son statut de démon. À mesure que la série avance, on découvre qu'il a une histoire personnelle compliquée. Autrefois un humain nommé Fergus MacLeod, il a vécu une vie misérable qui explique en partie son cynisme et sa méfiance. Crowley n'est pas aussi insensible qu'il le laisse paraître, et il développe même une certaine affection pour les frères Winchester qu'il considère parfois comme des partenaires, voire des amis, bien qu'il détesterait l'admettre. Son besoin d'appartenance et d'être accepté dans ce cercle particulier des chasseurs est révélateur de sa solitude. Ses interactions avec d'autres personnages comme Castiel et son attachement ambivalent à Sam et Jean montrent qu'il est capable de loyauté et même de sacrifice, comme lorsqu'il choisit de se ranger du côté des Winchester dans les batailles contre des ennemis communs. Cette complexité rend Crowley fascinant et presque touchant, car il cherche à s'affirmer tout en ayant des éclairs de bienveillance inattendus. À travers son mélange de sarcasme, de pragmatisme et de loyauté ambivalente, Crowley devient un personnage adoré des fans, non seulement pour son humour et son intelligence, mais aussi pour ses contradictions et ses touches d'humanité sous le masque démoniaque. You're my Marty Moose. And Hannah, she needs to be loved. She deserves it. Don't we all? You, me, we deserve to be loved. I deserve to be loved! I just want to be loved. Justin Foley, dans 13 Reasons Why, est un personnage qui commence comme l'un des plus détestés de la série, mais qui au fil de son développement gagne l'affection des spectateurs, grâce à son parcours de rédemption et sa profondeur émotionnelle. Au départ, Justin est présenté comme le cliché du sportif populaire, prêt à profiter de son statut social sans trop se soucier des conséquences. Il joue alors un rôle central dans les événements qui conduisent à la mort de Hannah Baker, notamment en diffusant une photo intime d'elle, ce qui contribue fortement à sa réputation et à son isolement. Sa passivité face aux actions de Bryce Walker, son ami toxique et prédateur, accentue l'idée qu'il est lâche et insensible, rendant Justin facile à détester dans les premiers épisodes. Cependant, la série révèle rapidement que Justin est bien plus complexe que ce que son comportement initial laisse penser. On découvre que son propre passé est rempli de douleurs et de traumatismes. Il vient d'une famille dysfonctionnelle où il a subi des abus et un manque de stabilité émotionnelle. Sa vulnérabilité et son profond sentiment d'abandon expliquent en partie son désir d'acceptation et sa tendance à suivre des figures comme Bryce malgré leur action destructrice. Avec l'aide de Clay et des autres personnages, Justin entreprend un chemin de rédemption. Il cherche sincèrement à se racheter pour les erreurs du passé, tentant de se détacher de son ancienne vie et de devenir une meilleure personne. Son combat contre la toxicomanie et sa relation fraternelle avec Clay Jensen montrent son désir sincère de changement et son besoin de trouver une nouvelle famille. Cette transformation le rend incroyablement humain et touchant, car il lutte avec acharnement contre ses démons personnels tout en essayant de reconstruire sa vie. En fin de compte, Justin Foley devient un personnage que beaucoup de fans en viennent à respecter et à aimer. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est complexe, authentique et en quête de rédemption. Son évolution de la figure de méchant à celle d'un jeune homme brisé mais courageux fait de lui l'un des personnages les plus appréciés et les plus tragiques de 13 Reasons Why. Parce que Clay est mon... Clay est mon... Clay est mon frère. C'est lui l'influence positive dans ma vie. Grâce à lui, je suis toujours en vie. Et aujourd'hui, je peux écrire cette dissertation pour essayer d'entrer à la fac. Caroline Forbes dans Vampire Diaries est l'un de ces personnages qui connaît une évolution remarquable, passant de personnages souvent irritants et superficiels à l'un des plus aimés de la série. Au début de la série, Caroline est présentée comme la fille populaire du lycée, un peu superficielle, compétitive et souvent jalouse, surtout envers Elena, sa meilleure amie. Elle cherche constamment l'attention et l'approbation des autres, et son insécurité la pousse parfois à adopter des comportements mesquins ou envieux. Sa tendance à contrôler et son besoin d'être au centre des attentions la rendent agaçante pour les autres personnages et pour le public, qui la voit souvent comme une adolescente un peu agaçante, un stéréotype de la reine des abeilles du lycée. Mais dès qu'elle devient un vampire, Caroline entame une transformation profonde, à la fois intérieure et extérieure. En tant que vampire, elle gagne en maturité, en contrôle d'elle-même et en force, développant des valeurs qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Elle devient courageuse, loyale et extrêmement protectrice envers ses amis. Elle montre une capacité impressionnante à gérer ses émotions et ses pouvoirs.
Caroline s'éloigne de son image de lycéenne superficielle pour devenir une véritable guerrière, prête à tout pour ce qu'elle aime, faisant souvent preuve de sagesse et de résilience, même dans des situations traumatisantes. Son évolution est aussi marquée par sa capacité à pardonner et à se redéfinir. Sa relation avec Klaus Mikaelson, par exemple, la montre sous un jour plus complexe, naviguant entre attirance et réticence sans perdre de vue ses valeurs. Caroline devient une figure clé de soutien pour les autres, particulièrement pour Stéphane Salvatore, avec qui elle développe une relation basée sur l'amitié et la compréhension mutuelle. Sa transformation en une femme forte, bienveillante et déterminée fait qu'elle finit par être adorée des fans qui la voient non seulement comme une survivante, mais aussi comme une héroïne attachante. En fin de compte, Caroline Forbes passe de l'image d'une adolescente insécure et jalouse à celle d'une vampire courageuse et compatissante, devenue une véritable source d'inspiration pour ses amis et pour les spectateurs. Oh, group hug! I don't hug. Oh, get over yourself. Welcome, parents. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les personnages que vous avez d'abord détestés puis adorés dans des séries. Et s'il y a de nouveaux noms qui apparaissent, je ferai probablement une partie 2 à cette vidéo. Pour ma part, la vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous.